Un commentaire de Tite Kubo, l'auteur de Bleach, critiquant ce qui critique les mangaka à succès, fait actuellement le buzz au Japon. Il fait suite à une récente vague de critiques visant certains mangaka. La déclaration a été vue plus de 5 millions de fois en moins d'une seule journée. Salut les devins, c'est Seikyo. Voici les propos qui nous ont été rapportés récemment. Tite Kubo, l'auteur de Bleach, a dit « Je vais dire ceci parce qu'il y a des gens qui semblent mal comprendre. Ce que les lecteurs peuvent faire, ce n'est pas le droit de changer l'histoire d'une œuvre. Ce qui est en leur capacité, c'est le droit de choisir s'ils veulent la lire ou non. Si tu n'aimes pas, alors arrête simplement de la lire. Si tu as le talent de créer quelque chose de plus intéressant que Bleach, alors tu devrais immédiatement devenir mangaka. Si ton œuvre est réellement plus captivante, tu réussiras sans aucun doute mieux que Bleach. Si jamais tu ne sais pas dessiner, alors travaille dur. Deviens éditeur et donne des conseils aux mangaka. Si tu as vraiment du talent, on t'accueillera dans toutes les sociétés. Et si tu n'as aucun talent, que tu ne fournis aucun effort, que malgré tout, tu critiques ceux qui font de leur mieux, si tu es ce genre de personne qui ne fait que gêner ceux qui travaillent dur, alors va simplement te cacher quelque part, ferme les yeux, ouvre la bouche et vis de pluie et de poussière. Fin de la citation. Et en une phrase, je suis totalement d'accord avec lui. Le mec a l'air un peu vénère, mais en même temps, ça fait des années qu'il s'en prend dans les dents, donc au final, je trouve la réponse plutôt douce par rapport à la montagne qu'il a dû en recevoir. Mais surtout, si on garde les propos dans leur contexte, qu'on ne vient pas les changer, qu'on ne lui fait pas dire ce qu'il n'a pas dit, ce qui a été le cas à peu près partout sur ces réseaux. Vous savez qu'on vit à l'heure de la post-vérité. Ce qui est factuel, écrit noir sur blanc, se verra toujours changé, réinterprété. Si l'on prend ces propos au mot, à la lettre, à la phrase, à leur contexte, il a totalement raison. Ça me fait penser à une citation et à une situation. La citation, c'est celle de Kazuhiko Torishima, l'éditeur de légende de Dragon Ball, ayant travaillé de concert avec Akira Toriyama, qui nous disait que les travaux de l'éditeur étaient extrêmement importants. C'est quasiment du 50-50 avec le mangaka. Ils fournissent un maximum d'efforts. Par contre, une fois que l'œuvre est sortie, elle est à la disposition des lecteurs. En matière d'appréciation, ils en font ce qu'ils veulent. Ils la critiquent positivement, négativement, ils la consomment, ils la délaissent. Tout cela leur appartient. Par contre, ce qu'il nous disait en sous-texte, c'est que les travaux, les efforts en amont sont fournis par le mangaka, par l'artiste, son éditeur et l'équipe éditoriale au global. C'est pas à Sasuke du Ponte ou à Gojo du 9-2 d'aller venir faire des changements sur l'œuvre, de venir les réclamer. Concernant la situation, on a vécu ça il n'y a pas si longtemps. Une période à laquelle la fronde des fans, des lecteurs, s'est soulevée, c'était dans Boruto, la période Ishiki Otsutsuki, et on voyait que ça tournait vraiment mal pour Naruto, pour Sasuke, et on voit où ils en sont aujourd'hui dans le manga. Ils ne sont pas morts, mais ils ont été vraiment mis en arrière. Et au vu du Baryon Mode et de tout ça, franchement, Naruto pouvait vachement y passer. Ça pouvait s'écrire, ça pouvait être très fort, percutant dans le scénario. Ça pouvait même s'inscrire dans la lignée des précédents protecteurs du village, les Hokage, et des grands sacrifices qu'ils ont fournis pour ce dernier. Pourquoi est-ce que Sarutobi ou encore Minato pourraient mourir comme ça pour le village et c'est applaudi, et Naruto non? Pour ma part, si c'était bien écrit, si c'était bien fait, dans un moment, un peu comme le départ de Kurama d'ailleurs, qui était plutôt bien mené, eh bien ça pouvait se faire, et c'était même une prise de risque énorme. L'auteur posait ses grosses boules du dragon sur la table et assumait le fait que son héros n'allait pas mourir 100 ans plus tard, une fois qu'il y a son petit-fils qui a la même tête et la même voix que lui qui prend le relais et tout est cool pour tout le monde et ça passe en sous-marin. Non, il serait parti, d'une manière assez brusque, froide, mais puissante. C'est quelque chose que très peu d'auteurs, notamment du côté des mangas shonen, se permettent. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans le récit à avoir soit des personnages de l'ancienne génération qui meurent dans le récit, ou alors dans les générations plus actuelles, ça va être des moments un petit peu pipotés comme le père de Shikamaru ou Neji. C'était mal fait, ça n'a marqué personne. À la limite, on aurait presque préféré qu'il soit toujours vivant aujourd'hui, surtout Neji. Et pourtant, à l'époque, c'était il y a 5 ans. Je vous ai pris un screen, il y en a plein sur la chaîne, vous pouvez naviguer. Cette personne me disait, je mets mon like à la vidéo et mon commentaire, donc déjà un grand merci. C'était en réponse à la vidéo « La mort de Naruto et Sasuke contre Ishiki Otsutsuki ». C'était une interrogation évidente. Et il poursuit son commentaire en disant « Si Naruto et Sasuke meurent, je ne regarderai plus Boruto. Je le laisserai à mon petit-neveu. » Et encore là, je vous ai pris un commentaire qui est soft. Il y en a plein qui étaient insultants, pas envers moi, ça a été très propre, mais envers l'auteur ou envers l'œuvre. Et ma réponse était peu ou prou la même. Déjà de remercier si la personne me disait « je soutiens ta vidéo », et surtout de dire « attention à ne pas prendre l'auteur de l'œuvre en otage non plus. Il a droit à sa liberté d'écriture de l'œuvre Boruto. »
On parlait de Boruto, mais c'est valable pour Bleach, pour One Piece, pour tout ce que vous voulez. Alors si ce texte-là avait fait polémique pour la fin, va simplement te cacher quelque part, ferme les yeux, ouvre la bouche et vide de pluie de la poussière. Car cette formulation me paraît quand même condescendante, elle peut être déshumanisante. Il a fait une phrase à moitié énervée, à moitié poétique. On sait que le gars adore la pluie, la plupart de ses tomes sont reliés à la pluie. Beaucoup de passages de son œuvre sont reliés à la pluie. Mais en gros, là, ce qu'il voulait surtout dire, c'est que si tu n'as pas de talent, ce qui n'est pas grave, mais si tu ne fais pas d'effort par-dessus, un peu comme un Rock Lee, quoi, il est né sans rien, mais il a travaillé de ouf, il est arrivé très loin, si tu ne fais pas tout ça, et qu'en plus tu as l'audace de venir salement critiquer un autre qui a l'un des deux, voire les deux, alors tu ne pourras recevoir que des miettes. Il pouvait retranscrire ces idées-là de manière beaucoup plus apaisée, je trouve que c'est ce dernier paragraphe qui pêche le plus. Mais celui qui a fait polémique, c'est les premiers. Ce que les lecteurs possèdent, dit-il, ce n'est pas le droit de changer l'histoire d'une œuvre, ce qu'ils peuvent faire, c'est lire ou non. Il a juste raison. Nous, on lit, on ne lit pas, et c'est déjà notre force principale. Si on arrête de lire, le mangaka, il n'y a plus de force, il n'y a plus de buzz, il n'y a plus rien. C'est pareil pour ma chaîne YouTube. Si je suis là aujourd'hui, bientôt 10 ans, c'est grâce à vous. Pour avoir la vision globale, c'est la combinaison de mes efforts, de ma régularité, pour le mangaka de son talent et de l'émulsion qui peut en émerger avec les spectateurs pour les vidéos, les spectateurs pour les animés, les lecteurs pour les mangas, et ça peut aussi aller au-delà, avec des goodies, des produits dérivés, qui vont être une forme supplémentaire de support. Entre gros guillemets, un petit peu comme des subs, une donation par-ci par-là sur la chaîne, c'est vraiment quand la personne veut envoyer un regain de force. Et tout ça, au-delà de notre capacité, parce qu'il faut avoir les moyens financiers de le faire, c'est aussi dépendant de notre volonté. Et après, toi, quand t'es le mangaka, d'un coup, t'allumes tes réseaux et tu vois Sakura de Carpentras qui vient te déféquer à la gueule en te disant « Moi, j'ai même pas acheté ton livre, je l'ai lu gratuit dans un scan, volé je ne sais où, ça pue la merde, fais comme ci, fais comme ça. » Non, la seule réponse, c'est « Mange-toi ça dans la gueule et va te faire voir. » Il n'y en a pas d'autre de réponse, les gars, vraiment, il n'y en a pas d'autre. Pour pouvoir émettre une critique, formuler, suggérer des idées, il faut qu'elles soient construites. Et j'oserais même dire, elles peuvent être négatives, mais il faut qu'elles soient bienveillantes. C'est l'un des piliers même à la constructivité, ça paraît antinomique, mais c'est absolument compatible. J'ai eu un ami dessinateur. Il appréciait l'œil que je portais sur ses œuvres parce que j'allais dans le détail, que cela soit de la technique, de l'art ou même de la portée scénaristique. Fut une époque où je lui faisais régulièrement mes retours, et ce qu'il appréciait par-dessus tout, c'était ma franchise. Pas le fait que je sois tout le temps dans le réel, mais le fait que je lui dévoilais ma vérité. Malgré le lien d'amitié qui nous unissait, je lui disais là où je considérais que ça n'allait pas. Je lui en faisais part. C'était négatif de prime abord, mais il avait l'ouverture d'esprit pour le recevoir, pour l'accepter et prendre le recul nécessaire derrière. Mais ça ne veut pas dire qu'il le mettait en application systématiquement. Il ne pouvait en prendre qu'un bout, le rejeter totalement, me demander mon avis sur un autre aspect et ne rien toucher à cela, et tout se passait de manière très organique. Mon but à moi n'était pas de l'éteindre, au contraire, c'était bienveillant. C'était de l'aider à aller le plus loin possible. Il y avait un projet, il y avait des concours, il y avait une présentation chez un éditeur. Je ne faisais pas partie du projet et pourtant j'avais un gros regard posé dessus. Ça marchait extrêmement bien. À notre tout petit niveau, il était le mangaka et je faisais en quelque sorte son éditeur. À vrai dire, on s'en rendait presque pas compte. Il y a donc un cadre constructif et bienveillant dans lequel ça fonctionne. Pourquoi bienveillant ? Quand je dis bienveillant, beaucoup vont se dire « tu cherches absolument à ce que l'on soit complaisant ». Non. Bienveillant et complaisant, ce n'est pas la même chose. Bienveillant, car si je fais une vidéo pour dire ce que je n'ai pas aimé ou aimé d'un épisode, d'un chapitre, Dragon Ball, Boruto, Bleach et autres, c'est pas parce que j'ai envie de voir l'auteur couler. C'est au contraire, c'est parce que j'ai envie qu'il atteigne des sommets. Ce n'est qu'une bouteille jetée à la mer pour ma part. Il y a très très peu de chances qu'elle arrive à ses oreilles ou à ses yeux. Et c'est aussi notre groupe, notre masse, notre communauté qui arrivera à se faire écouter. Et quand celle-ci est en train de se péter le gosier, à dire à un auteur qu'il a piraté son œuvre et que de toute manière il devrait la faire autrement, la seule chose qu'a envie de faire l'auteur, c'est de te tarter un bel aller-retour et c'est fini. Toi, ce que tu as à faire, c'est lire ou ne pas lire, envoyer des retours critiques construits, et si tu le fais, c'est qu'il y a un élan de bienveillance derrière. Ça veut dire, j'ai envie que tu fasses mieux. J'ai envie de te voir percer. J'ai envie de te voir tout fracasser. En ce sens-là, voici mes conseils. Libre à toi de les prendre, de les apprécier ou non. Une fois qu'ils sont transmis, je ne forcerai plus. Tu en as pris conscience, je te l'ai dit, on en reparlera peut-être une fois, mais on va aussi éviter de frôler avec le harcèlement. On est donc très souvent sur un fil, et beaucoup pensent que le franc-parler suffit. Eh bien non, si tu as envie que ce mec-là et que son œuvre coule, ferme-la. Si tu le fais gratuitement d'ailleurs, parce que si la personne s'avère, fait des choses éthiquement, légalement, moralement insupportables, on en a rien à foutre, qui coule. Et si la personne est propre sur elle,
qu'elle fait des efforts, qu'elle a du talent, peut-être qu'elle combine les deux. Pourquoi voudrais-tu appuyer son downfall? Pourquoi veux-tu l'enterrer vivant? Pour conclure, je relis les propos de Kubo. Kubo disait: je vais dire ceci parce qu'il y a des gens qui semblent mal comprendre. Ce que les lecteurs ont, ce n'est pas le droit de changer l'histoire d'une œuvre. Ce qu'ils possèdent, c'est le droit de choisir s'ils veulent la lire ou non. Si tu n'aimes pas, alors arrête simplement de lire. Si tu as le talent de créer quelque chose de plus intéressant que Bleach, alors tu devrais immédiatement devenir mangaka. Si ton œuvre est réellement plus captivante, alors ton œuvre aura beaucoup plus de succès que Bleach. Si tu ne sais pas dessiner, alors travaille dur. Deviens pourquoi pas éditeur et donne des conseils aux mangaka. Si tu as vraiment du talent, on t'accueillera partout. Il y aura toujours une voie pour toi. Et si tu n'as aucun talent, que tu ne travailles pas pour compenser cela, que malgré tout tu critiques ceux qui font de leur mieux, si tu es de ce genre de personne qui ne fait que gêner ceux qui travaillent dur, alors va simplement te cacher quelque part, ferme les yeux, ouvre la bouche et vis de la pluie ainsi que de la poussière. Je vous ai dit, cette dernière phrase a du mal à passer pour moi, et c'est même pas le dernier paragraphe qui est dérangeant, parce que ce qu'il dit juste avant, si tu es de ce genre de personne qui ne fait que gêner ceux qui travaillent dur, c'est très important, gêner. Pourquoi irait-on gêner, déranger, bloquer, freiner, ralentir, ramener en arrière celui ou celle qui a du talent, qui travaille dur ou qui cumule les deux? Il n'y en a aucune, si ce n'est pourquoi pas les bassesses que l'esprit humain peut parfois, un peu trop souvent sur ces réseaux, développer. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi du début à la fin de cette vidéo. Venez développer en zone commentaire. Restons vraiment cadrés sur les propos de Tite Kubo. L'extrapolation n'a pas sa place ici. On ne va pas remplacer ses propos par d'autres. Restons fidèles, au plus près de ce qu'il a dit. Si vous vous retrouvez dans l'éthique, dans la pensée de la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche, envoyez un pouce en l'air, un boost également. Tout cela est gratuit et c'est en votre possession. Vous pouvez le faire ou non. C'est un message que vous envoyez directement à ma personne, à ma chaîne, à l'algorithme YouTube. Merci dans tous les cas, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.